pour bénir, pour fortifier, pour restaurer et pour des âmes revenir à la repentance. Maintenant, nous te remercions et nous bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Maintenant, je m'ai invité pour nous lire une portion de la parole de Dieu dans Jean 1er, verset 1er jusqu'à verset 5. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie établit la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit avec, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, thème message nous, pour l'église de Dieu de Bethel, c'est la parole est. La parole est. Maintenant, si que vous êtes intelligent, si que l'Esprit de Dieu t'a voulu orienter dans le minute ça, ou tout est qui est, vous voulez parler matin. Maintenant, elle me dit la parole est ou elle voulait parler de Jésus-Christ. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est une parole qui sortit du grec logos. Et logos, il est utilisé dans le sens premier, mais aussi raison, intelligence. Maintenant, la parole était, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est là le commencement. Jésus-Christ a là l'enfer maintenant. Jésus-Christ, maintenant, on va connaître qui croit en mais Jésus-Christ n'a pas été créé, mais il est le créateur. Il est le commencement. Il a dit la parole était au commencement était la parole. C'est que la parole, c'est lui qui est l'origine de toutes choses. Et ça fait matin, on observe un monde qui a le commencement. On observe un monde, amen, qui a l'enfer. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre avec la parole de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Jésus-Christ, c'est le créateur. Je voulais parler matin, on me dit tel message, c'est la parole est. Mais avant que vous rentriez dans le message là, je voulais expliquer pour nous dire, Jésus-Christ, c'est la parole. Et avant même que, parce que matin, moi, je voulais dire 7 facettes de la parole de Dieu. Là, je me dit la parole est, je voulais dire 7 facettes qui ça la parole liée, ou bien qui ça la parole représentée, qui ça la parole, qui genre la parole manifestée, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même vous voulez faire un parallèle entre écriture et parole. Vous voulez faire un parallèle entre écriture et parole. Car matin, ou qu'à en pile écriture, ou qu'à mémoriser en pile écriture, mon pas en connexion avec la parole de Dieu. Car il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de la parole de Dieu. Matin, il y a pile de monde qui a 30 ans, 25 ans l'église, il a récité un verset par cœur, mais il n'a pas en connexion avec la parole de Dieu. Ou quand tout verset dans la Bible, ou qu'il y a l'écriture, et ça fait matin, ma tout Bible, ça, c'est pas nous seulement servir avec elle. Ou grand servir avec elle, ma sologe servir avec elle, tout amen, kabbaliste servir avec elle, mais ça va empêcher pour qu'il y ait l'enténèbre, parce qu'il n'y a pas en connexion avec la parole de Dieu.
Je regarde à Boston, je prends la Bible là, l'on grand cérémonie, l'on grand rencontre, amen, l'on grand rencontre Illuminati pour humilier la Bible là, pour chirer. Ils n'ont qu'à chirer l'écriture, ils n'ont pas qu'à chirer la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, amen, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort déjà. Aucun homme n'a qu'à mourir encore, aucun homme n'a qu'à toucher encore. Amen. Ils n'ont qu'à chirer les écritures, ou qu'à chirer l'écriture là, ou pas qu'à chirer Jésus-Christ. Ou qu'à dire pas la Bible là, ou qu'à retirer la Bible. Amen. Mais puisque il y a connexion avec la parole, amen, la inspiré des Écritures. Maintenant, je encourage pour parler la Bible. Même vous dire, amen. Ce n'est pas qu'un verset biblique, ce n'est pas seulement mémoriser somme, mais il faut une relation avec la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Maintenant, qui relation avec Jésus. Maintenant, est-ce que c'est Écriture ou bien, amen, ou bien la parole de Dieu en nous? Mabdou, ça va faire. Quand pile, ma soeur va prendre une Bible là, car il y a la preuve. Il y a la connaissance, mais pas la révélation. Maintenant, il y a pile connaissance sur les Écritures, ou qu'à percer les Écritures. Les appelés Jésus-Christ va camper devant les pharisiens. Il va dire, monsieur, n'a parlé, et vous camper devant nous, mais parole ça, amen, il réalise matin. Négro là les roches pour calomnier Jésus parce que amen, il a la connaissance, il a amen, il a la science, mais il pas la révélation. Matthieu c'est pas une écriture. Ou quand nous dans l'église, amen, il y a pile d'écriture, mais le méchant, il y a pile d'écriture, mais le jaloux, il y a pile d'écriture, amen, oui maintenant tout ça pas droit, il y a pile d'écriture, mais il y a dans taougan, il y a pile d'écriture, mais les bagages marrés, il pas contacter Jésus, les grands, amen, qui mourent déjà, les papas mourent déjà, mais Matthieu va dire, c'est pas contre l'écriture, mais c'est la parole de Dieu dedans. Soit pendant Ésaïe 29, verset 11, pour nous tout ça, pour nous faire parallèle là. Il dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est caché. Il dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le sais lire, car il est caché. Il y a un homme, livre là, il dit, je ne vais pas lire parce qu'il est caché. Il connaît lire. Il y a un autre livre là, même Isaïe a dit, je ne vais pas connaître parce que je ne vais pas lire. Il s'appelle Jésus-Christ a dit, heureux que vous êtes, car les mystères vous ont été révélés. Maintenant, au café, théologie, par contre théologie. Maintenant, ou un philosophe, ou qu'on lit la Bible, ou qu'on détaille, mon pas comme Jésus. Car Jésus, c'est la révélation. Il dit, amour me veut, m'a fait qu'on aime. Maintenant, il a dit comme ça que, on prend les choses viles, les choses qui n'ont aucune importance, qui n'ont aucune valeur dans la société, pour me confondre les sages, pour me confondre les philosophes. Maintenant, il y a des gens qui ne parlent pas lit, mais elles campent la parole de Jésus-Christ. Ou car amen, ouais, une différence avec les gens qui ont pile philosophie, qui ont pile connaissance, parce que la parole, amen, c'est la révélation de Dieu. Car Jésus-Christ a une connexion avec son pas qu'on est là, fort qu'on est là, bagage qui cache la révélée au lit. Dans Acte 8, verset 26. Il dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire du Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et liait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération qui en parlera.
En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit cela? Et c'est à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole en partant de ce texte à de l'Écriture et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça. Eunuque, en gros fonctionnaire de la reine Éthiopie. Pour un haut fonctionnaire de la reine Éthiopie, en intendant, il faut qu'on soit un homme qui ait grand pile connaissance. Un homme qui ait grand pile capacité intellectuelle, en pile capacité sociale, qui était capable de sonder les choses. Mais il t'a lu l'écriture, il dit, malgré ça, malgré toute connaissance, ça, il n'y a pas de cas qui est l'écriture, ça va pas parler. Mais Dieu t'est obligé de voir l'évangéliste Philippe pour l'aller expliquer, il nous dit, c'est de Jésus-Christ que tu as parlé. C'est pour nous dire matin, ce n'est pas grande connaissance seulement, mais c'est la révélation de Dieu. Philippe dit, non, ce n'est pas peut-être pas l'idéologue prophète à parler, mais la parler de Jésus-Christ, il a annoncé la bonne nouvelle. Matin, on voulait encourager pour qu'il y ait une relation avec la parole de Dieu, mais ce n'est pas seulement qu'on ait les écritures de Dieu. Lorsque connaissance seulement pour vivre énorgueillir, mais la sagesse qui est Jésus-Christ, amen, il amplifie, il faut une compréhension, il faut aimer le monde. Maintenant, pour montrer vraiment dans le message, je vais faire parallèle ça entre écriture et parole de Dieu. On dit la parole, c'est Jésus-Christ, c'est la révélation. Maintenant, la parole est. Nous voulons voir cette facette de la parole. Et nous avons entendu que la parole, c'est Jésus. Et nous voulons voir cette. Si nous ne pouvons pas parler, mais quand même, nous avons quelques là-dedans. Premier, ça la parole. Premier, ça la parole. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Dans Jean 1er, verset 1er, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, moi je dis, c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je qui j'en ouais Jésus-Christ matin. Je qui j'en comprendre Jésus-Christ matin. Amen. Les gens prennent Jésus-Christ seulement comme un prophète. Maintenant, Jésus-Christ plus qu'un prophète, mais Jésus-Christ c'est Dieu. Il dit, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. La parole est Dieu. Et puis Hébreu 8, Hébreu 1er, verset 8 à 10. Toujours sous la parole est Dieu. On est ensemble avec moi. Hébreu 8. Hébreu 1er, verset 8. Et jusqu'au verset 10. Il dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton trône et ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes colères. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, la parole de Dieu. Il dit, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes colères. Il dit, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux, c'est l'ouvrage du main de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le fondement de toutes choses. Jésus-Christ est Dieu. Matin, amen. Tout n'est pas bataille, amen, contre vie chrétienne. Tout n'est pas, amen, qui parler la chrétienté mal. Il n'y a pas de problème à rien. Il y a un problème avec Jésus-Christ. Pour dire Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais matin, on a tout Jésus-Christ, c'est Dieu.
Tout est contre, amen, qui dit, chrétien, t'es sorti, amen, chrétien, t'es sorti à l'Orient. Ne pas de problème pour dire l'éternel. Amen, il n'y a pas de problème pour citer le nom Jéhovah. Il y a de problème de citer le nom Jésus-Christ. Maintenant, on dit, amen, qu'on veut, qu'on pas veut, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Deuxième, ça la parole, la parole est une personne. La parole, vous voulez tout ça avec matin. La parole est une personne. La parole est une personne. Yes. Yes. La parole est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est pas une personne, c'est pas un monde qui t'est venu. Il dit, c'est pas un monde qui t'est venu comme ça, pour te venir manger, pour te venir boire. Mais c'est pour te venir la vie pour moi-même, pour vous-même. Personne ça lit au-dessus de Bouddha. Personne ça lit au-dessus, amen, de toute l'autre, amen. Moun est capable d'honorer dans toute l'autre culture. Car il ne pas mourir pour aucun monde. Mais Jésus-Christ, amen, malgré tes dieux, amen, oui, il descend de la nature de l'homme. Il vient mourir pour moi-même, ensemble avec vous. Il vient consacrer les grands goûts. Il vient consacrer les souffrances. Personne ça maintenant m'a glorifié, non. Il pas seulement, amen, Dieu, pas seulement Dieu, mais aussi c'est une personne. Amen, non ministère, non église, homme de Dieu. Qui reconnaît Jésus-Christ seulement, amen, comme une personne, il pas comme Dieu, amen. Il est en fausse doctrine. Mais on veut connaître Jésus comme Dieu, on veut connaître Jésus comme une personne, car il te descend, amen, 100% homme, il te descend 100% chair, il te descend 100% eau, il mourit pour moi ensemble avec vous matin. Attendez, dans Jean 1er toujours, verset 14. Jean 1er, verset 14. Ça la parole de Dieu, Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Il dit la parole a été faite chair. Parole là qui c'est Dieu. Il dit, vous voulez descendre, vous voulez comprendre souffrance l'homme. Vous voulez descendre, vous voulez prendre part avec calamité l'homme. Vous voulez descendre pour consacrer les grands goûts, les hommes grands goûts. Vous descendre pour consacrer les amen, les hommes tentés. Car Jésus-Christ est tenté 40 jours, 48 dans le désert. Il n'est pas tombé. Il dit si personne ça, amen, il n'est pas tenté. Il était tenté, il n'est pas tombé. Ou même tout matin, amen, puisqu'on gagne un don, qui c'est la parole de Dieu. Tentation au cas où on pile. À problème le cas où on pile, mais puisque, amen, il y a des gens qui étaient vainqueurs, amen, puisque il dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, ma du matin, ou qu'à tenter c'est vrai, ou le cas dit c'est vrai, mon cas arrêté, jusqu'à ce que Christ retourne, il dit, amen, amen, nous dit, accompagnez-nous jusqu'à la fin du monde. Personne, ça, c'est bon, personne qui est venu pour ne pas régler rien. Jean-Baptiste Gladwell, il a dit, amen, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Matin, Mabdou, amen. Sous pas de personne, ça l'envie, amen, ou pas sauver les vies, amen, lumière, lui dans ténèbres là, mais ténèbres ne pas recevoir, mais tout le monde qui recevra, m'a au pouvoir, nous venons devenir enfants de Dieu, marquer en personne ça, amen, vos capacités pour rentrer, amen, dans l'atmosphère de Dieu. Il dit, amen, tout ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez. Mon personne qui est mourir pour me matin, et il chita à la droite de Dieu vivant, c'est Jésus-Christ. La parole est une personne. Dans Philippiens 2, verset 5 à 11. Rapide. Dans Philippiens 2, verset 5 à 11. Il dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, excitant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Attendez.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il dit, Jésus-Christ était Dieu. Il n'a pas gardé ça comme un poids pour lui égal à Dieu, mais il dépouillait lui-même. Il humiliait lui-même pour venir mourir jusqu'à la mort de la croix. Matin, est-ce qu'on n'a pas de raison pour adorer Jésus? Matin, est-ce qu'on n'a pas de raison pour glorifier le nom? Matin, est-ce qu'on n'a pas de raison pour dire Jésus-Christ est au-dessus de tout le nom? Il est au-dessus de tout. Amen. Le monde est capable de qui te venu mourir, qui te font action, dans quelle que soit culture, dans quel que soit, amen, Bouddha, dans quel que soit côté où tu as cité le nom, mais il est au-dessus de tout le nom. Par contre, qui nous a évoqué matin, tout ça matin, soit regardé, amen, sur Facebook, soit regardé sur YouTube, ou même évoqué au goût, amen, Jésus est au-dessus du goût, ou même évoqué tout diable, amen, même tout ça matin, leur attaquer, attaquer avec aucun nom, même attaquer avec un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça fait du matin, là, prier, amen, matin, ou qu'à prier, ou dit Jésus, il y a des dégâts à faire, amen, il y a des complots à raser, il y a amen, des accidents à renvoyer, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Matin, m'a tout ça. Ou l'envers. Matin, ou l'envers. Jésus-Christ est le vrai. Et troisième, troisième, ça la parole. Le fondateur et le bon fondement. La parole, c'est le fondateur et le bon fondement. Il n'est pas seulement un fondement, mais c'est le fondateur. Il dit, toute chose a été créée par lui et pour lui, afin d'être en tout le premier. La parole, c'est le fondateur et le bon fondement. La parole, qui c'est Jésus-Christ, il dit, il a créé l'église avec corps, à travers sang. Ça fait l'église à remettre. Tout n'est quand même qui est l'église, on va mettre, bonjour la parole, va dire, bon, l'église, moi. Il va camper en face de la parole, va dire, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es ressuscité? Est-ce que c'est où tu es calotte? Est-ce que c'est dans la figure où tu es craché? Car c'est la parole, c'est le fondateur et le bon fondement. Attendez, dans Colossiens 2, versets 18 et 19. Nous sommes avec Colossiens 2. Il dit, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement de Dieu que Dieu donne. Tout fondement, toute église qui est fondée, mais qui n'est pas fondée sur le fondement de Jésus-Christ, il n'est pas qu'à subsister. Il dit, sans attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Jésus-Christ est le chef de l'église. Tout ça l'a fait, nous devons accorder avec Jésus-Christ. Ils avaient tout net qu'à mettre non yo comme un deuxième fondement de l'église là. Amen. Tout ça, amen, ou non faux fondement parce que Jésus-Christ est le chef. Jésus-Christ c'est le chef maintenant. Jésus-Christ c'est chef de l'église là. L'église n'a pas deux chefs. L'église a un seul chef qui est Jésus-Christ. Nous appelons 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 9.
Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Maintenant, prenez garde à Jean pour bâtir dessus. Jésus-Christ, c'est le fondateur et Jésus-Christ, c'est le vrai fondement. Toute l'église, amen, qui va fonder sur la parole de Dieu, amen, amen, au dernier jour, amen, il va passer au feu, ministère va passer au feu, il va dire, sous tes travail, amen, avec de l'or, ou qu'on récompense, mais sous tes travail avec chaume, travail ou pas subsider, amen, tout ça matin, prêchez la parole de Dieu, prêchez Jésus-Christ, que l'église a grandi, que pas grandi, prêchez Jésus-Christ, même tout ça matin, leur prêcher Jésus-Christ, l'église n'a pas grandi, car la parole fait quoi? Tout ça matin, amen, amen, matin, c'est pas avec Jésus-Christ que commencer l'église, amen, matin, c'est avec stratégie humaine de commencer l'église, c'est avec bagarre pour attirer la chair, de commencer à assembler, tout ça matin, depuis, amen, l'église là, a commencé à Jésus-Christ, amen, il va subsider, il dit c'est l'alpha, amen, tout ça matin, Jésus-Christ c'est le commencement, si l'église a commencé à Christ, amen, matin, il va subsider, qui j'en a voué, qui fondement la vie, qui fondement mariage, matin, est-ce que sous l'argent, est-ce que sous travail, est-ce que sous, amen, sous vie intellectuelle, est-ce que sous diplôme, matin, tout foyer, toute maison construite, amen, sous les choses charnelles, sous les choses futures, il va subsider, car les problèmes nous venus, on a besoin de la parole, les problèmes nous venus, on a besoin, amen, de la révélation de Dieu, les problèmes nous venus, on a besoin de le roi qui est Jésus-Christ. Matthieu 7. C'est un enseignement. Obligé de lire en pile. Pour comprendre. Verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sous le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La parole, c'est le roc. Elle dit, l'on fondé sur le roc, les vents, ces problèmes, difficultés, tentations, mauvais moments, les épreuves, les revenus, puisqu'on est fondé sur le roc, puisqu'on est fondé sur la parole de Dieu, puisque mariage est fondé sur la parole de Dieu, Dieu n'a pas qu'à craser. Mais elle est fondée sur les intérêts mesquins. Elle est fondée côté vert, sous des bagages côté vert, qu'à manger, voleur, qu'à branler, les problèmes nous finissent. Là, tant qu'on maison bâtie sous sable. Parce que ça, pas qu'à un fondement. Mais le roc, la parole de Dieu, c'est le vrai fondement. Maintenant, qui fondement vie chrétienne? Est-ce que l'on dit que Jésus, c'est qui chante ou vous demandez? Est-ce qu'on a vu que Jésus, c'est misère une plaine? Oui, c'est vrai qu'on doit parler à Jésus-Christ pour faire connaître ses besoins. Mais Jésus-Christ a besoin de monde qui fonde toute vie sous lui, qui dépendent de lui. Les bagages difficiles, qui est-ce qu'on relève? Est-ce que c'est la parole de Dieu relève? Ou bien est-ce que c'est comme des corps qui sont carrément? Comment tout ça matin? Il y a un problème qu'on gagne carrément pas qu'à résoudre. Il y a un problème qu'on gagne, amen, oui, on m'a appris qu'à donner coteau pas qu'à résoudre. Nos madame pas qu'à résoudre. Il y a des moments de solitude, c'est avec la parole de Dieu pour amen, pour réconforter, car la parole c'est le vrai fondement. Maintenant, fondez-vous sur la parole. Fondez-vous sur la parole. Fondez tout soit fait sur la parole. Car la parole, c'est le vrai fondement. Et quatrième, la parole libère. Jésus-Christ, c'est le vrai libérateur.
Maintenant, on va mettre aucun bagage en question pour nous dire est-ce que Haïti pas libéré ensemble avec et les anciens de Saline bâti ça. Mais puisque Dieu est le commencement, c'est Jésus-Christ qui est au commencement de toutes choses. Si Jésus-Christ n'a pas voulu, il ne va pas quitter sa fête. Parce que pas grand passé pour Jésus-Christ pour Dieu parce que c'est le commencement. Attendez, la parole c'est le vrai libérateur. Et lorsque la parole de Dieu, pas esclave péché. Lorsque la parole de Dieu libère de l'esclavage du péché. Péché pas qu'à dominer encore. Car la parole a été faite chair, il prend forme nous pour mourir pour le péché. Et péché pas qu'à régner dans vous encore, pas qu'à chrétien, amen, pour péché à dominer dans l'esprit, pour péché à dominer dans la vie. Amen, pourtant pour pareil, amen, qui toujours a tombé levé. Mais puisqu'on a la parole de Dieu, nous libérons. Jésus-Christ, il dit dans Colossiens 2, verset 11. Colossiens 2, verset 11, après le dit. Il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas été faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, et par la foi et en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Jésus-Christ libère l'homme. Amen. Lorsque Jésus-Christ l'a vu, ou mourir pour le péché, ou vivant pour Christ. Et pour aller plus rapide dans Romains 6, verset 11. Il va dire, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Maintenant, lorsque la parole de Dieu, ou qu'à dominer sur la chair. Lorsque la parole de Dieu, ou qu'à dominer sur toute ça, qu'à vous camper en face, qu'à dire, lorsque ou mourir considéré comme mort pour le péché et être vivant pour Christ. Il dit pas livrer corps avec les convoitises de la chair. Amen. La chair a dominé, amen, monde qui parle Jésus. Même à tout ça matin, ou qui ont puissance dans vous qui est Jésus-Christ. La chair pas doit dominer, péché pas doit régner dans la vie parce que la parole de Dieu, ou mourir pour Christ, ou mourir pour le péché, ou vivant pour Christ. Et cinquième, ça la parole. La parole est une épée. La parole est une épée. Jésus-Christ, même, lorsque Jésus-Christ, les méchants voulaient envahir. La parole de Dieu va dire dans Éphésiens 6, il va dire, dans Éphésiens 6, il va dire comme ça que, dans Éphésiens 6, verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, ou bien la parole de Dieu qui c'est mon âme. Prenez l'épée, prenez les armes de l'esprit. La parole c'est une âme à double tranchant. Il dit, la parole est une âme à double tranchant qui a séparé toutes les os, qui a séparé toutes les moelles, toutes les jointures. Amen. Matin, on ne peut pas cacher pour Jésus-Christ car son épée. L'on paraît devant, on peut pas l'autre monde apparence, mais devant Jésus-Christ, il voit là. Devant Jésus-Christ, il voit Jean paraître là. Il voit souvenir là. Il voit si vous la blanche. Il voit si vous la sale. Il voit, amen, soit drivé dans le péché. Il voit soit mené en vie de sainteté. Car Jésus-Christ est une épée à double tranchant. S'il a séparé l'âme à l'esprit, le corps, les os et les moelles, il a séparer tout ça, amen, tout ça matin, Jésus-Christ, wow, amen, matin, quel que soit l'état la vouée, Jésus-Christ, wow, parce qu'il est l'épée à double tranchant. Et sixième,
La parole est l'alpha et l'oméga. L'alpha, le commencement, et l'oméga est la fin. Qui c'est la fin? Pour ça matin, là, Jésus-Christ c'est l'alpha. Jésus-Christ, c'est l'oméga. Et ça fait tout matin, les méchants, quand ils disent la vous fini, l'alpha paraît, ils disent la vous fait commencer. Les ennemis ont dit, amen, ministère va écraser, l'alpha paraît, ils disent ministère fait commencer. Car il est l'alpha et l'oméga. Tout ça matin, l'homme va déterminer qu'il aura mouru. L'homme va déterminer qu'il est la force pour accident. Car l'alpha, quand il avant, il dit c'est le commencement, c'est la fin, c'est l'alpha et l'oméga. Amen, ça m'a dit ça matin. Même, amen, qui dit, ministère fait commencer, l'oméga vient dire ministère fini parce que nous retirons comme dans le temps longtemps ça, parce qu'on prêcher l'évangile seulement de prospérité, on prêcher l'évangile pour attirer le monde, pour attirer la chair seulement, pour attirer l'argent seulement. Oméga, quand le ministère grandit, millions, 2 millions de monde là-dedans, mais l'oméga est en fin déjà dans la relation avec le ministère ça. Mabdou ça matin, l'oméga dans la vous matin, Diable pas qu'à manger, Diable pas qu'à faire ça, amen, Diable pas qu'à dire, amen, la vous fini là, les dit la vie finie, oméga dit me fait commencer, les dit la vie me prend fin, la fin dit me fait commencer. Pour finir. Pour finir, Apocalypse, pour nous dire ça. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis et je tombais à ses pieds comme mort, il poussa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle et des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Avec le monde pas qu'à déterminer la mort. Comme des victoires sur la mort. Ma pour ça matin, la mort pour moi est un gain. Le chrétien mourir, ce n'est pas la fin. Le chrétien mourir, ce n'est pas la fin. Même là où pas mourir, ce n'est pas la fin. Car l'alpha de pouvoir pour ressusciter et de pouvoir pour juger. Il soit prendre toujours l'Apocalypse 18. C'est l'Apocalypse 18, il va dire. Avec l'Apocalypse 22, plutôt, il va dire, verset 13, il va dire. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus-Christ dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il dit, Jésus-Christ, dans la parole qui va dire dans la parole, il va dire, Jésus-Christ mourit, ressuscité en premier, afin que premier dans toute bagaille. Maintenant, on a tout ça. Ou bien le premier, ou bien le dernier dans la vie. La vie cachée dans l'alpha, la vie cachée dans l'oméga. Ça ne faut pas qu'à peur pour dormir, ou pas qu'à peur pour lever, ou pas qu'à peur pour prendre la rue, parce que l'alpha en vie, l'oméga en vie. Et dernier, le juge. La parole, c'est le juge. Jésus-Christ, c'est le juge qui va juger toutes choses. Dans toujours Apocalypse 22, verset 12, il va dire, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis, et à chacun selon son œuvre, il va dire dans le verset 7, il va dire, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. En 15 ans avant, il dit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Jésus-Christ va juger. Il dit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés. Jésus-Christ, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés.
Matin, dans pile débauché, dans pile monde, Jésus a dit, pas de gens qu'on en serviteur d'iniquité. Mais on va dire, nous avons chanté dans le nom, nous avons adoré dans le nom, nous avons prêché l'évangile dans le nom. Nous avons dit, je vous ai point connu, serviteur d'iniquité. Matin, la parole est le juge. Amen. Il dit, monde qui recevra, amen, pas juger. Et monde qui ne pas recevoir, il est jugé parce qu'il ne pas recevoir, amen, le Fils de Dieu, le Père qui est descendu au ciel. La parole, c'est le juge. Il y a un passage là, il est arrivé. Le matin, on a dit, la parole est Dieu. La parole est une personne. La parole, c'est le fondateur, le libérateur. Une épée, l'alpha et l'oméga, le juge. Matin, ou l'ouvre. Matin, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je me tiendrai d'observer les lois et la justice. Maintenant, ce n'est pas connaître les Écritures, mais c'est pratiquer la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est pas seulement connaître les versets, mais c'est pratiquer la vie. Il dit, le monde qui tend des paroles et qui pratique. Amen. C'est moun ça qui a servi. C'est moun ça qui a pris les petits moun. C'est moun ça qui a dit venez manger l'arbre de la vie éternelle. Maintenant, qui relation ensemble avec la parole de Dieu, qui relation ensemble avec Jésus-Christ, qui Jean est à la vouée, m'a invité nous dans la prière. Et un monde qui sentit, il perd la présence de Dieu. Un monde qui sentit, il perd la parole de Dieu qui attend. Oui, c'est vous qu'on écoute, c'est vous qui dans ce service. C'est vrai, amen, oui, ou faites tout ça pour ta faire, mais tout ça matin, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices matin. Que bon Dieu fasse grâce. On nous prie ensemble, Seigneur Dieu d'amour, Dieu de compassion. Matin, nous prions pour un monde qui va regarder et regarder vidéo ça, Seigneur. Pour un monde qui l'a amené ça, Seigneur. Au point de cœur, au point de rein, Seigneur de miséricorde. Au point de ce monde qui est éloigné, ça fait longtemps. Nous demandons d'amener ça pour fortifier, pour restaurer. Amen, Seigneur. Pour bailler la vie, Seigneur de miséricorde. Car on dit, je suis la vérité, la vie. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Restaurons en cœur, délivrons nous, Seigneur. Afin que, Seigneur, Amen. Qu'on ait un monde là, Seigneur de miséricorde, qui éloigne nous, ça fait longtemps. Nous invitons dans la minute ça, Seigneur, pour l'approcher, pour nous prier, afin que, bon Dieu, restaure ville. Et un monde qui va le garder, Seigneur de miséricorde, qui pague alpha dans la ville, qui pague oméga dans la ville. Car la ville, l'on pague Jésus-Christ. La voûte encore, Amen, nous zèf, Amen, monde qui a mangé le blé. Nos nourriture, Amen, monde qui a mangé le blé. Nos nourriture, l'homme qui a décidé ça pour faire avoir le blé. Mais lorsque Jésus-Christ l'a vous assuré. Maintenant, qu'on restaure, qu'on fortifie, qu'on renouvelle au nom de Jésus-Christ. C'est pas bon monde qui parle de Jésus-Christ dans la ville, ou bien au monde qui a perdu la présence de Dieu. Je viens nos prières de restauration, nos prières de fortification. Avant que vous passiez par la et il me dit, est-ce que par exemple, on a parlé de Jésus-Christ dans la vie, ou bien qui perd la présence de Dieu. Vous capable d'approcher. Capable d'approcher, recevoir une prière de restauration, de fortification. Car le jour de la moisson est proche. C'est vrai, quand je dit le jour de la moisson est proche. Et Jésus-Christ t'a voulu restaurer ma terre, il t'a voulu. Nous remettons sur lui, il dit, sondez-vous vous-même pour voir si vous êtes sur la bonne voie. Que bon Dieu nous fasse une compassion. Bénis-nous matin. Que bon Dieu bénisse l'église de Dieu. Amen.